Il a démarré tambour battant sous ses nouvelles couleurs. Håkon Arnar Haraldsson, milieu offensif international islandais, a débarqué au club il y a moins de 15 jours en provenance de Copenhague et est déjà bien chaud. Mais qui est réellement ce jeune blondinet de 19 ans et quel rôle occupera-t-il sous les ordres de Paulo Fonseca? Le 10 avril 2003, Håkon Arnar Haraldsson naît à Akranes, un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de l'Islande. Ses parents étant d'anciens internationaux islandais, le football sonne comme une évidence pour Håkon, qui intègre à 3 ans le club de sa ville, l'IA Akranes. Surclassé et fan de CR7, le gamin découvre sa passion pour le ballon rond avec son petit frère Haukur, né 2 ans après lui. Et Håkon ne tarde pas à sortir du lot. À seulement 15 ans, il est lancé en professionnel un soir de février avec son club formateur en Coupe de la Ligue islandaise. Un tel joyau que le FC Copenhague, réputé pour la qualité de son centre de formation, ne pouvait pas le manquer en juin 2019. Malgré ces 2 matchs en professionnel, les Danois sont conquis et parviennent à attirer les faveurs du joueur, surveillé de très près dans le monde entier. Håkon gravit les échelons assez naturellement. Il intègre l'équipe U19 en 2020, puis l'équipe première un an plus tard. Ses débuts sont convaincants. Avec le U19, Haraldsson brille par ses statistiques, 32 matchs, 10 buts, 8 passes décisives, mais il séduit surtout par sa polyvalence ainsi que par son style. À 16 ans, il peut aussi bien jouer 10 que 8, ailier, voire buteur, et est véritablement époustouflant quand il a le ballon. Un potentiel de dingue qui explique qu'à peine 2 ans plus tard, Håkon réalise ses débuts avec l'équipe première du club de la capitale. Il entre dans le temps additionnel le 22 août 2021 contre Sønderjyske en championnat et remplace Jonas Wind. Puis en pleine adaptation, Haraldsson retourne avec les U19 avant un véritable tournant qui marquera le début de sa carrière fin octobre 2021. Première titularisation et premier but. Plus souvent utilisé milieu central qu'attaquant, Håkon découvre la Conference League, compétition qu'il retrouvera d'ailleurs cette année avec les Dogs. En C4, il réalise un doublé de passes décisives dans la compétition et conclut sa saison 2021-2022 par 8 titularisations et 7 entrées en jeu pour un bilan de 4 buts et 2 passes décisives, tous réalisés quand il était dans le 11. La saison 2022-2023 est alors celle de la confirmation. 43 apparitions, 6 buts, 5 passes décisives, un doublé coupe championnat et en prime un statut de révélation. Haraldsson est un élément incontournable de son équipe et est même devenu international islandais. En effet, après être passé par toutes les équipes de jeunes, sa précocité l'a logiquement mené avec l'équipe A, avec laquelle il a fêté la première de ses 11 sélections, le 22 juin 2022 contre Israël en Ligue des Nations à 19 ans. À l'arrivée, avant sa venue au LOSC, l'armoire à trophées d'Håkon est déjà bien fournie. Son palmarès est garni de 3 titres, il fait partie de la sélection et a reçu de jolies distinctions individuelles comme son élection d'Islandais de l'année en 2022 ou encore son trophée d'homme du match en Ligue des Champions après Dortmund. Mais en dehors de ces statistiques, nous allons voir que c'est surtout son profil atypique qui va marquer le plus les esprits. Håkon Arnar Haraldsson est, comme dit plus tôt, extrêmement polyvalent. S'il est formé milieu axial, tantôt 10, tantôt 8, son aisance offensive lui a rapidement permis d'occuper d'autres positions, souvent plus hautes sur le terrain, jusqu'à son arrivée à Lille. Pour bien vous faire comprendre cet aspect, nous avons listé tous les postes qu'il a occupés au cours de sa jeune carrière. Oui, 6 postes à seulement 20 ans. Håkon a le plus souvent évolué à la pointe de l'attaque, à 23 reprises, mais a aussi joué sur les ailes durant 17 matchs. Son entraîneur à Copenhague, Jakob Nistrup, d'abord assistant puis principal, n'a presque jamais dévié de son 4-3-3 traditionnel. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut plus considérer notre nouvelle flèche blonde comme un milieu, puisque ça reste son poste de formation, un poste où il est à l'aise et qui prend parfois le dessus sur son positionnement offensif. D'ailleurs, en équipe réserve, c'est au milieu qu'Haraldsson était positionné et c'est son arrivée en équipe première qui a marqué ce soudain repositionnement. Point important que l'on n'a pas encore abordé, son physique. L'Islandais mesure à peine 1m80 et est assez fin, ce qui le rend plutôt frêle, un élément perceptible dans son jeu. Quand on l'observe jouer, Håkon n'a rien d'un grand attaquant. Ce n'est pas le plus à l'aise à la finition, il est mauvais dans les duels et sa pointe de vitesse est parfois perfectible. C'est sa créativité et son aisance balle au pied qui a tapé dans l'œil des grands clubs car c'est véritablement dans ces domaines qui se démarque. A vrai dire, il a le profil type d'un numéro 10, d'où ses facilités dans le jeu intérieur. D'ailleurs, à ce sujet, voici sa hitmap et sa shotmap. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Tout d'abord, la hitmap, regroupant son positionnement moyen sur sa dernière saison, prouve son attirance naturelle pour le poste de numéro 10 puisque c'est davantage une hitmap de milieu offensif que de numéro 9. Pour les tirs, on constate que les positions d'où il shoot sont presque toutes face au but et sont bien réparties entre l'extérieur et l'intérieur de la surface. Certes, le nouveau numéro 7 des Dogs n'est pas celui qui tire le plus au but. Par contre, quand il déclenche, il arrive à trouver le cadre régulièrement.
En gros, son aisance balle au pied lui permet de se retrouver très facilement dans de bonnes positions de tir, opportunité qui ne conclut pas toujours avec une frappe puisque le plus souvent, Ocon préfère la passe. Utilisé dans l'axe, ses entraîneurs peuvent lui faire confiance et le laisser prendre ses propres initiatives comme avec Cabella par exemple, mais sur les côtés, il ne faut pas trop lui en demander. N'ayant pas une pente de vitesse hallucinante, Haraldsson n'est pas un pur ailier. C'est typiquement le joueur incapable de coller la ligne de touche pendant 90 minutes, d'autant plus qu'il n'est pas le meilleur dribbleur avec ses 25% de réussite dans cet exercice. Néanmoins, c'est un super joueur de demi-espace qui sait très bien utiliser son corps et sa vista pour faire des différences. Il est également très percutant dans ses appels de balles et ceux-ci lui permettent souvent d'être dans de bonnes positions. Utilisé sur un côté, c'est quelqu'un capable de se projeter, de combiner, mais aussi de se retrouver régulièrement en situation de frappe. Enfin, un aspect dont on n'a pas encore parlé et qui semble pourtant très important, c'est la hargne de ce jeune joueur. Bien qu'il ne soit pas un solide renfort dans les duels, c'est un garçon qui se bat et qui fait les efforts. Ce rapport statistique, comparant tous les attaquants ayant évolué en Ligue des Champions la saison dernière, montre qu'il se place dans le top 20 de presque chaque catégorie avec presque un tacle réussi par match. Il est aussi dans le top 6 des joueurs offensifs récupérant le plus de ballons avec une moyenne de presque 5 récupérations par match. Un chiffre assez énorme pour un joueur de son âge et pour son poste. Un caractère bien trempé. En ce qui concerne les autres comparatifs statistiques que vous trouverez sur le net, il faut s'en méfier, tout simplement parce que c'est le genre de joueur difficile à juger par la data, sa polyvalence ayant fait jouer à plusieurs positions dans plusieurs dispositifs différents. Pour conclure sur son profil, il est important de souligner que l'ex-pensionnaire de Copenhague n'a que 20 ans et que sa jeunesse se ressent dans son jeu, ce qui peut expliquer certaines hachures et certains mauvais choix pendant son passage au Danemark. Si le LOSC a dépensé 12 millions d'euros hors bonus pour rapatrier Håkon Arnar Haraldsson, il est quasiment impossible de croire qu'il n'occupera pas un rôle important la saison prochaine avec les Dogs. Mais alors lequel? Pour y répondre, il est important de recadrer le contexte et de cibler les manquements du LOSC. Un poste apparaît comme une évidence, celui d'ailier gauche vacant depuis le départ de Bamba. Ce poste, Haraldsson le connaît bien puisque, comme montré précédemment, il a pu l'expérimenter à de multiples reprises. À son meilleur niveau, selon les suiveurs, il est le plus à l'aise en position axiale aux côtés d'un autre meneur de jeu. Et ça tombe parfaitement bien. C'est exactement ce que faisait Fonseca sur les phases offensives l'année dernière avec Bamba ou Cabella en deuxième 10. Quand Bamba ou Cabella plongeaient dans l'axe, Ismaili, Weah, voire Gudmundsson débordaient à gauche et étaient très hauts. Mais au vu de son profil, il pourrait être également utilisé en tant que numéro 10 en doubleur de Cabella, en pointe, en remplacement de David, ou en 8 en l'absence de l'un des milieux. Encore une fois, le plus probable reste le côté gauche. Lors de sa présence, Håkon l'a d'ailleurs confirmé. Il vient pour jouer principalement à gauche et les premiers matchs amicaux l'ont confirmé. Les premiers matchs ont d'ailleurs permis d'avoir un petit aperçu de la magie d'Haraldsson. Une première en cours de route contre Dunkerque, puis une seconde sortie tonitruante contre les Belges du Cercle Bruges, ponctuée par un triplé en 45 minutes. L'Islandais a remis sa mercredi contre le Havre avec un doublé et une passe décisive pour Jonathan David, ce qui porte le total à 5 buts et une passe en 3 matchs. Haraldsson est déjà comme un poisson dans l'eau et s'amuse. On a pu entrevoir tous les aspects précédemment présentés avec de nombreuses incursions dans l'axe, souvent à la place de David alors qu'il était initialement positionné sur le côté gauche du 4-2-3-1 de Fonseca. Sur tous les buts qu'il a inscrits, à chaque fois il était aligné en tant qu'ailier et pourtant, toutes ses réalisations étaient dans une position axiale dans la surface de réparation, tel un numéro 9. Avec le ballon, on le voit très régulièrement soit permuter avec David, soit se retrouver à ses côtés et c'est exactement ce rôle-là dont on a parlé durant l'analyse. N'ayant pas encore été utilisé en tant que milieu offensif, on ne peut pas savoir s'il disposera de la même liberté, mais une chose est sûre, ce jeune a de très belles années devant lui et ses débuts sont très prometteurs. Mais en attendant, pour le début de saison, restons prudents et patients. Il faudra laisser du temps à ce jeune joueur pour s'adapter à la Ligue 1, un championnat où le rythme est bien plus intense qu'au Danemark, mais également au système exigeant de Paulo Fonseca. Les fans des Lions sont unanimes sur le potentiel du garçon, même s'ils reconnaissent que c'est une belle vente pour leur club. S'il continue sur cette lancée, ça ne va que confirmer son potentiel en diamant. Haraldsson a donc tous les ingrédients pour réussir ici, un cadre calme, pas très exposé avec sa famille puisque son petit frère Aukur a également signé et évoluera avec la réserve. C'est un bon prospect selon les Islandais. Il évolue à Akranes, 3ème de D1 en Islande à 17 ans et a fait une bonne impression à l'Euro U19, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Une copie conforme de son grand frère avec un profil très polyvalent, agile techniquement et à suivre également. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne.